Tu vois, 11 juillet 97, nous démarrons Maurice Radio Libre. Maurice Radio Libre, c'était un truc, une espèce de folie, quoi. Personne n'y croyait. Je me souviens. J'ai croisé plein de gens du métier d'ailleurs, auquel j'ai dit, je pense que je vais monter ma sauce, ma pantalonnade. L'idée, c'est de faire cette émission dans un studio, à Paris, capitale de la France, et de la diffuser en direct, par satellite, dans plein de régions de France. J'en ai croisé plein qui m'ont dit oui, bien sûr, bien entendu. Et qui sont allés dire un peu plus loin que ce type, le Black, le pauvre con, de FM, qu'il était en plein délire et que c'était impossible. Je suis un connasse, têtu, motivé. Ça n'a pas été facile, tu sais. En novembre 96, je suis parti de là où j'étais pour démarrer ma pantalonnade. Je pensais qu'en février, tout roulerait, qu'on serait sur des rails. Ça n'a pas été le cas. J'ai croisé beaucoup de gens du pays qui m'ont dit, mais c'est pas possible. C'est vrai. Quand j'ai dit, tu vois, on va essayer de la faire comme d'habitude, mais physiquement différemment. Tu vois? C'est pas possible. Je me suis approché de plein de gens qui m'ont dit, oui, vous comprenez, nous faisons comme ci, comme là, mais ce que vous proposez, c'est pas possible. Après, nous avons lancé la longue quête. Bonjour, ça vous dirait de diffuser Maurice Radio Libre? Là, tu en apprends beaucoup sur les gens. Énormément. Il y a, dans les radios locales de chez nous, de ces radios qui ont un programme, des secrétaires, des murs, des émetteurs et qui sont leaders. Je suis leader. Tout le monde, il est leader dans la FM, tu sais. Tout le monde est premier. D'RTL à Fun Radio, en passant par RFM, tout le monde est leader. Premier sur les plus de 50 ans qui portent des lunettes. Premier sur les femmes qui portent des robes rouges. Premier sur les enfants qui jouent à la PlayStation. Premier. Et dans les campagnes, c'est pareil. On est premier sur les gens qui parlent la langue bretonne. Premier sur les plus de 50 ans qui parlent le basque. Premier sur les moins de 35 ans qui maîtrisent la langue doc. Et alors, j'ai réuni mon équipe et j'ai dit, je sais les gars, c'est dur, hein, mais c'est pas grave. Dites-leur à tous ces gens que c'est merveilleux ce qu'ils font, que c'est super, et que vous savez que ce sont les premiers, et que c'est pour ça que vous allez les voir. C'est ce qu'ils veulent entendre. Ils ne comprennent rien aux premiers. Mais l'important, c'est de leur donner l'impression qu'on est d'accord avec eux, puisque les gens du pays sont comme ça. Et pendant des mois, nous avons envoyé sur les routes quelques jeunes femmes qui sont allées aux portes des radios pour taper. Taper, bonjour, tu la veux ou tu la veux pas? Ah, il y a celle qui la voulait peut-être sans doute, quand le directeur reviendrait. Et puis, il y avait celle qui la voudrait pas parce que Maurice est un con et qu'on n'aime pas l'émission. Lorsque tu fais ce métier à ma manière, lorsque tu le pratiques avec cette vision, cette façon de faire, t'en as rien à foutre que les gens aiment ou aiment pas. L'important c'est tu veux faire ou tu fais pas. Alors, le 8 juillet 97, nous avons compté nos forces. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait des gens très motivés, qui avaient envie de l'émission, qui l'avaient comprise et qui étaient prêts à jouer la partie. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce monsieur respectable qui dirige une radio qui s'appelle 8FM à Bordeaux, et je lui ai dit, voilà, ma grande idée est partie, mais j'ai un souci, j'ai pas de studio. Et on a dit qu'on va faire, tout le monde est d'accord, mais j'ai pas de studio. Je savais que j'avais pas de studio. Je me disais, tu trouveras toujours une manière, une façon. Et ce monsieur m'a dit, t'as pas de studio, mais moi j'en ai un. Ça tombe bien, tu crois pas? Et mon studio, il est à Bordeaux.
Ah, et je ne vais pas pouvoir le déplacer parce que j'ai d'autres émissions. J'ai dit d'accord. Pas de souci, nous allons prendre nos affaires et nous viendrons, aussi longtemps que tu accepteras de nous recevoir, faire cette émission chez toi. Le 10 juillet, à 4 heures du matin, nous quittons nos bureaux. Certains prennent la route, d'autres le train. Moi, je prends l'avion. Tout le monde à Bordeaux. Burdicala, capitaine de l'Aquitaine. Et puis, le lendemain, 21h pile, nous avons démarré Maurice Radio Libre. 21h pile, sur 8 FM. Numéro de téléphone, 0803 07 17 27. Avec à chaque fois, tu crois que ça marche? Tu crois que ça va marcher? Tu crois que ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionnait. 21h, 6 minutes. Allô, qui va là, je te prie. Premier intervenant. T'imagines bien que des gens comme toi, t'en étais peut-être, de l'autre côté, entendant à Bordeaux, allô, qui va là, je te prie, se disait, ça y est, il est là. Il est à Bordeaux. Alors, on s'est congratulé pendant 15 jours. C'est super que tu sois là. Je suis ravi que tu sois là. Et puis après ça, on s'est mis à faire l'émission. Nous avons passé des nuits extraordinaires à Bordeaux. Et je remercie tous ces gens. Un peu plus avant, un peu plus loin dans le temps, le Conseil supérieur de l'audiovisuel m'envoie une lettre. Monsieur, ce que vous faites, c'est interdit. Faut pas le faire. J'ai pris un avion, je suis revenu à Paris et j'ai dit, on interdit ce qui existe. On ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas. Effectivement, Maurice Radio Libre, syndication de radio, du point de vue administratif, ça n'existait pas. Pendant de longs mois, nous avons bataillé, bagarré, pour tomber finalement d'accord. Maurice Radio Libre sera sur des radios commerciales indépendantes. Il y avait dans les radios qui diffusaient Maurice Radio Libre en 97, des radios associatives, donc non commerciales. Le CSA nous a prié de demander à ces radios de cesser de diffuser. C'est ce que nous avons fait. De 25 fréquences, nous sommes passés à 12. Waouh, la douche froide. Il y avait autour de moi des gens qui disaient, c'est foutu, c'est fini, ça ne marchera pas. Ils t'ont eu, t'auras essayé, faut tout arrêter. Septembre 97, nous démarrons l'installation de cet endroit, le Rock'n'Roll Studio dans les sous-sols de Paris. Quelle aventure, mon pote. Alors tu vois le mur, je pense qu'il serait mieux de le mettre là. C'est vrai, parce qu'il faudrait qu'on puisse marcher comme ça et comme ça. Et la porte, tu la mettras là-bas. Non, la porte, faut pas la mettre là. Si, faut la mettre là. Non, faut pas la mettre là. Et puis là-bas, tu mettras une porte, puis ici une vitre. Ah oui, mais les vitres, faut les doubler. Pendant des semaines, nous avons bossé les travaux. Nous avons inventé des trucs. Matos de location, en partie. Bricolage pour le reste. Et en avant, roule ma poule. Et puis, octobre 97, notre fournisseur arrive sur mon parking avec le matos. Waouh! Que de l'informatique, comme je voulais. Tout en informatique. Mais il n'y avait pas d'écran. Et ils sont où les écrans? Ah ben les écrans c'est pas prévu. Mais pourquoi tu me le dis pas que les écrans c'est pas prévu? Qu'est-ce que tu veux que j'aille branler avec tes unités centrales? Je ne vois pas ce qui se passe. Ah ben, maintenant il faut trouver des écrans. Et nous voici partis dans Paris, acheter des écrans. Bonjour, vous vendez des écrans? On fera 10 tout de suite. La folie d'hystérie, mon vieux. Maurice Radio Libre. 500 émissions.